Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à l'autre question qui avait été beaucoup demandée la semaine dernière lors de mon petit sondage Instagram. Un sujet sur lequel je reçois énormément de questions, évidemment, au travers des années. C'est une question qui nous préoccupe tous. Alors voilà, encore aujourd'hui, j'enregistre mon épisode en compagnie d'Oscar. Il va nous accompagner là-dedans. Donc, oui, Oscar, tu es là. Alors voilà, vous entendrez ces petits sons autour de moi. Alors, aujourd'hui, on aborde le sujet des écrans. Les écrans et les enfants. Et je vous apporte cet épisode d'un point de vue extrêmement personnel. Cet épisode-là, je ne rentrerai pas dans les résultats des recherches, les recommandations, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un article de blog là-dessus, c'est plus approprié. Je veux vraiment me concentrer sur les choix que nous avons faits, les questions qu'on s'est posées, pourquoi on fait ça et comment ça évolue dans le temps. Parce que oui, les choses évoluent dans le temps, ne sont pas toujours pareilles selon les différentes étapes de nos vies. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on parle des écrans et des enfants. Comment on peut élever des enfants un peu débranchés dans un monde obsédé par la technologie? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, tu vas couper ton pain? Alors, je veux vraiment dire, avant de commencer, que j'enregistre cet épisode-là avec aucun jugement, aucune culpabilité. C'est vraiment pour discuter. Et comme le sujet me revient souvent et que c'est important pour moi, ça me fait plaisir de partager ce qu'on fait ici pour nous, comment on a abordé ce sujet-là. Mais sachez que c'est vraiment là, c'est sans culpabilité et sans jugement. Chaque réalité est différente et même ici, chaque réalité, selon ce qu'on est en train de vivre, va être différente et on va s'adapter. Je trouve que c'est des discussions qui sont vraiment importantes à avoir. Ça nous aide à apporter beaucoup de clarté dans nos valeurs familiales, dans ce qu'on veut réellement pour nos enfants et pour nous également en tant qu'adultes. C'est souvent un problème, même pour nous, les écrans. Donc, d'ouvrir les discussions à ce sujet-là, d'entendre ce que les autres pensent, ce que les autres font, pourquoi ils le font, pourquoi nous on le fait, ça nous aide à clarifier notre pensée et à peut-être solidifier ce qu'on aimerait vraiment implanter chez nous puis qu'on fait peut-être pas, ou renforcer ce qu'on fait déjà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ouvre la discussion à ce sujet-là aujourd'hui. Alors d'abord, chez nous, on n'est pas anti-écran comme tel. On a chacun des écrans. Moi, j'ai parfois un téléphone, parfois j'en ai pas. J'ai mon ordinateur que j'utilise quotidiennement. C'est des outils de travail, des outils de communication, des choses qu'on utilise au quotidien. On n'est pas contre les écrans, mais ma façon de voir les choses, c'est qu'on est plutôt pro connexion humaine, connexion avec soi. On va mettre en valeur, si je peux dire, toutes les choses qui nous importent avant d'utiliser l'écran. Maintenant que mes enfants sont un peu plus vieux, c'est cette vision-là que j'apporte à la maison. J'avoue qu'on a été sans écran pour les enfants dans les premières années de vie de chacun et c'est vraiment quelque chose que je trouve important pour nous. J'ai pas envie, que les écrans grugent le temps de la petite enfance de mes enfants. Ça passe tellement rapidement, c'est tellement riche en exploration, en découverte du monde, en découverte de toutes les simples petites choses. Oh, t'as trouvé un casse-tête avec un camion poubelle? Donc, je voulais vraiment pas que l'écran
viennent gruger le temps précieux de cette petite enfance-là qui passe en un éclair, on s'entend. Et évidemment, tout l'ensemble des recherches effectuées jusqu'à maintenant, là, les données scientifiques, ce qu'ils savent jusqu'à maintenant, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les résultats, parce qu'on est comme la première génération à vraiment vivre, à élever des enfants avec des téléphones intelligents dans les mains. Alors, mais jusqu'à maintenant, les recherches effectuées et ce que j'observe chez mes enfants également, quand ils ont beaucoup plus de temps d'écran que d'autres fois où ils n'en ont pas du tout, ça me donne pas envie tout simplement que mes enfants aient les écrans au cœur de leur petite enfance. Le contexte, comme je disais, le contexte des écrans est vraiment différent par rapport à, mettons, notre enfance à nous. Moi, j'avais 3 postes de télé dans ma maison. On avait une télé, 3 postes de télé. Et quand mon émission de 30 minutes était finie, ben, j'allais jouer tout simplement parce qu'il y avait pas possibilité là, de binge-watcher, ni pour nous, ni pour nos parents, vraiment. Donc, c'était très limité. Puis, c'était limité à la télé. Tu le veux en haut, ici, à côté de moi? C'était limité à la télé. On n'avait pas d'ordinateur chez nous avant mon secondaire. Puis, il n'y avait pas de téléphone intelligent ou de tablette électronique. Donc, c'était très facile à gérer. Nos parents n'avaient pas vraiment besoin de gérer ça, on s'entend. Les écrans n'étaient pas partout dans chaque pièce de la maison non plus. Ils n'étaient pas utilisés pour chacune des choses ordinaires de la vie, tu sais, pour cuisiner, pour encourager à la propreté, pour se calmer, pour s'occuper, pour... tu sais, c'est utilisé à toutes les sauces. Donc, il n'y avait pas cette problématique-là non plus. Donc, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que c'est un aussi gros sujet, un sujet qui préoccupe tout le monde. Et évidemment, peu importe notre utilisation, peu importe les choix qu'on fait, ça préoccupe tout le monde. Puis on fait face quand même à des problématiques réelles qu'on n'a pas connues avant. Donc, il y a il y a la réelle surabondance, on s'entend. Il y a des vraies addictions de la part des jeunes, de la part des adultes. Donc, tout ce contexte-là me donne envie de juste mettre des bases pour mes enfants, pour nous, des bases comme quoi les écrans, c'est pas la base de notre vie, c'est pas l'outil pour tout faire. C'est un outil qui peut nous aider, qui va nous aider pour toutes sortes de choses, évidemment. Mais j'ai envie que mes enfants s'habituent, en quelque sorte, à vivre pas d'écran. Donc, qu'ils soient fascinés un peu par tout ce qui les entoure. Puis après ça, quand les écrans vont rentrer dans leur vie au quotidien pour un travail ou pour des explorations du monde, bien, ça va être plus facile, même si ça va être un défi quand même, ça va être plus facile, disons, de l'utiliser de façon consciencieuse, vu que les bases seront là pour nous et pour eux. Et je dis pour nous parce que, en plus des autres éléments, il y avait aussi cet aspect-là très, très personnel à moi. La chaise, c'était très personnel à moi. Je ne voulais pas que l'écran soit un échappatoire pour moi dans ma maternité. Je voulais explorer c'était quoi pour moi être une mère. Puis je voulais voir comment je pouvais venir vivre certaines difficultés ou m'adapter à certaines situations différemment qu'en utilisant les écrans, que ce soit les émissions de télé ou les jeux, peu importe. Parce que je le sais que dans ces difficultés-là, j'aurais eu ce réflexe-là. Je voulais pas que ça devienne un réflexe pour moi et je l'aurais probablement eu comme réflexe si je m'étais pas dit de façon très intentionnelle, je veux me pratiquer à régler certaines situations avec mes enfants sans cet usage-là. Donc, il y avait cet élément-là qui était important pour moi là, dès que j'ai eu Henri. Tu veux venir sur moi? Alors, c'était aussi une des raisons pourquoi... Oh, Oscar, je suis pas avec mon micro. C'était aussi une des raisons pourquoi nous avons décidé de limiter les écrans dans la petite enfance. Je trouve... C'est ça. Donc, je voulais pas que ça gruge mon temps non plus de mère. Je veux profiter le plus possible de la petite enfance de mes enfants. Ça passe tellement vite. C'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai que j'avais pas envie là, qu'on en utilise trop. Donc, j'ai quand même mis une règle assez sévère pour les 2 premières années de leur vie. Donc, quand on a eu Henri, on s'est dit aucun écran avant l'âge de 2 ans. Puis à 2 ans, on verra ce qui arrivera. Finalement, ça a été
tellement facile de juste pas en avoir. C'était vraiment une question d'habitude. La télé n'est jamais ouverte chez nous. C'est pas une habitude que j'ai là, d'ouvrir la télé pour avoir un son de fond. Donc, Henri, il savait pas vraiment c'était quoi vraiment la télé. Je dis la télé, là, on n'a pas de poste de télé comme tel, mais tu sais, Netflix, YouTube, n'importe quoi que tu peux envoyer sur la télé, peu importe. Avant l'âge de 2 ans. Après ça, quand il y a eu 2 ans, on se disait, ben, c'est facile, on va continuer comme ça. On voit bien que ça fonctionne bien. Il y avait toute sa belle curiosité naturelle. On faisait plein d'activités dehors. Il jouait bien seul. Il jouait bien... il explorait bien lui-même. Bon. Donc, ça s'est passé comme ça. On s'est dit, bon, ben, Paul était né à ce moment-là. Donc, on s'est dit, on va faire la même chose pour Paul. Nos seules exceptions... puis là, Oscar est né. Les grands ont eu un petit peu de télé. Oui, ont eu un petit peu de télé après qu'il y a eu 3 ans et plus. Je vous en parlerai après, qu'est-ce qu'on a mis comme limite à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, Oscar n'en avait pas. Il n'a pas encore 2 ans. Il ne peut pas avoir de télé non plus. Il ne sait pas c'est quoi de toute façon. Il manque absolument rien. En fait, sa vie est beaucoup plus riche comme ça, à mon sens. Oui, c'est toi, c'est de toi je parle. Donc, à ce moment-là, si les enfants les plus grands avaient un petit peu de télé, ben c'était pendant la sieste d'Oscar. Toi? Oui. Alors, voilà. C'est ça. Donc, Henri, il n'a pas eu vraiment de télé avant l'âge de 3 ans. Paul, ça a été Oui, Paul. Paul, ça a été jusqu'à l'âge de 2 ans. Après ça, ce qu'on a fait pour en intégrer un petit peu, ça a été intégré, c'était notre décision de l'intégrer dans leur vie. Et c'était, au début, un petit peu à la voix comme je te pousse. Alors, peut-être une fois par mois ou une fois par 2 mois, je voulais leur faire plaisir pour aucune raison. Je voulais pas que ce soit une récompense. Pour aucune raison, je leur disais « Oh, cet après-midi, on va écouter 1 heure de télé pour le plaisir. » Donc, ça a été comme ça au début et ça fonctionnait quand même bien. Henri était très discipliné à ce niveau-là, dans le sens que quand c'était fini, il s'en allait de là, puis je faisais une activité. Ça a été plus difficile à gérer pour Paul. Paul a une autre personnalité, toute autre personnalité. Donc, à ce moment-là, quand je voyais que pour Paul, c'était difficile à gérer, j'ai décidé de l'intégrer dans un calendrier. On avait déjà un calendrier de nos occupations de la semaine, notre rythme de la semaine. Et je leur ai dit à ce moment-là, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était, c'était très clair, c'était bien établi. Donc, vous avez 1 heure de télé par 2 semaines durant notre jeudi après-midi pendant la sieste d'Oscar. Donc, tout le reste du temps, ils ne nous le demandaient pas. Oui, toi. C'était très clair pour eux. Ils regardaient, OK, on est jeudi demain, mais c'est le jeudi qu'on en a eu la semaine passée, donc on n'en a pas demain, on en a la semaine prochaine. Donc, ça les aidait aussi à se repérer dans le temps. On a fait ça pendant quelques mois, mais encore là, c'était difficile pour Paul. Il l'attendait beaucoup. Et quand les émissions étaient terminées, il y avait vraiment de la misère à revenir dans le moment présent. Il y avait des grosses crises, plus de colère. Hein. C'était vraiment dur à dealer pour lui. Donc voilà, comme je constatais que ça commençait à être difficile pour Paul, je me suis dit que c'était pas vrai qu'on allait passer une bonne heure à gérer des comportements pour le ramener, pour qu'il soit bien. L'heure que ça me donnait de liberté, en quelque sorte, ne valait vraiment pas le coup par rapport à ça. Et vraiment pas, en fait. Ils ont juste à jouer tranquille, puis moi, j'ai du temps pour moi. Et je trouvais tellement qu'il était mal que je me suis dit, ben ça lui fait pas vraiment du bien. Donc, on va voir pour réduire ça, puis ramener ça à quelque chose de plus spontané comme avant. Excusez Oscar, hein, qui joue à côté de moi un petit peu fort. Donc, sans dire, OK, les jeudis, c'est terminé, j'ai commencé à... Oui, toi. J'ai commencé à organiser des activités extérieures le jeudi pour leur faire oublier que, normalement, jeudi, ils regardent la télé.
comme ça, ben, le fait que j'enlève la télé ne devenait pas une punition du tout. C'était pas lié à aucune situation ou aucun comportement dans leur tête. Simplement, la vie qu'on avait ensemble était assez intéressante. Disons, c'est pas jugement, là, mais vu qu'on allait jouer dehors ou qu'on faisait une activité, peu importe, ça leur a littéralement fait oublier que ce jeudi-là, aux 2 semaines, ils écoutaient la télé. Ce qu'on fait par contre, maintenant que ce n'est plus du tout dans leurs habitudes et que ce n'est pas quelque chose qu'ils attendent et qu'ils demandent, évidemment, ça c'est la même règle qu'on a toujours eue quand on va souper avec des amis, quand que des amis viennent souper chez nous. Ça arrive qu'on met un film ou une émission pour les enfants et si on va chez quelqu'un et qu'eux en écoutent, on va pas faire nos snobs. Oh non, nos enfants n'écoutent pas la télé. Non, non, non. Nos amis le savent de toute façon, mais s'il y a un film qui passe, une émission qui est mise pour les enfants, les enfants vont l'écouter avec les autres. On va pas s'en aller notre souper d'amis, puis on va pas commencer à déranger tous les autres juste pour nos principes. Donc, dans ce temps-là, les enfants sont super contents, évidemment. Ils écoutent la télé avec les amis et des fois, ils se lèvent puis ils vont jouer ou des fois, ils l'écoutent au complet. Notre autre exception ici aussi, c'est quand on est réellement malade. Dans ce temps-là, écoutez, on s'écrase sur le divan en famille, puis on regarde la télé, puis on lit des livres. Évidemment, on fait plein de choses, mais on va relaxer, puis on va se mettre la télé. Ce qu'on fait aussi, c'est dans les anniversaires, ça nous arrive à la fin de l'anniversaire, si l'enfant le désire, quand on planifie sa journée d'anniversaire, là, à ce moment-là, on peut intégrer un film. Donc, à la fête d'Henri, il y a 2 semaines, oui, il y a 2 semaines. Et il avait choisi d'inviter des amis de son école pour aller glisser dans la côte en arrière de chez nous. Puis, on revenait à la maison pour manger du gâteau. Et ensuite, ils ont regardé un documentaire de Planète Terre entre amis pendant 45 minutes. Et c'est ce qui a conclu la fête, dans le fond. Il était vraiment cute, il commentait tout ce qui se passait c'était la jungle et c'était vraiment mignon à voir aller. Donc voilà, on n'est pas complètement sans écran. Les écrans peuvent faire partie de certaines situations de nos vies, mais les écrans ne font pas partie de leur vie quotidienne. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on leur dit les limites sont claires, les explications sont claires. Si je m'installe, ils savent que mon ordinateur, c'est pour travailler, que mon téléphone, c'est pour téléphoner ou écrire un message à papa ou faire un FaceTime avec grand-maman ou pour travailler. Il n'y a aucun jeu sur les écrans comme tel. Donc, il n'y a aucun jeu sur nos téléphones et notre ordinateur, aucun jeu pour les enfants. Puis, on n'est pas des gamers non plus, fait que c'est facile pour nous, dans le fond, d'appliquer cette règle-là, puisque nous-mêmes, on ne le fait pas. Évidemment, nous, on essaie d'être un modèle un peu pour nos enfants, comme pour tout le reste, on essaie de modéliser le comportement qu'on veut voir chez nos enfants, évidemment. Donc, ça varie un peu. Certaines périodes de nos vies, c'est plus difficile à appliquer, mais de façon générale, la règle, c'est qu'on on n'utilise pas beaucoup nos écrans devant les enfants. Bon, présentement, j'enregistre un épisode de podcast en compagnie d'Oscar. Mon ordinateur est ouvert. Par contre, je suis positionnée avec mon micro pour pas être devant l'écran. Donc, je suis un petit peu tournée avec mon micro et je suis vraiment à côté de lui qui joue. Mais de toute façon, là, il est parti il joue vraiment intensément là, depuis que je vous parle. Donc, mais on est vraiment en présence et je l'observe. Je lui ai expliqué aussi que là, j'allais enregistrer pour mon travail et qu'ensuite, ça serait terminé. Donc, j'essaie de ne pas flâner sur les médias sociaux, aussi sur mon téléphone. Je vais prendre une photo et ensuite, je vais le ranger. Je vais répondre à un message, je vais le dire, je vais le verbaliser. Là, je vais répondre à un message, ensuite, je range mon téléphone. Donc, en modélisant ça et en expliquant qu'est-ce que je fais avec mon écran au moment où je le fais, ça les aide à conceptualiser, si on peut dire, l'usage de l'écran. Donc, je prends une photo pour avoir des souvenirs pour plus tard. J'en prends une, je range mon téléphone. J'écris un message à papa, je vérifie quelque chose pour mon client, ensuite je range mon téléphone. Donc, j'essaie vraiment de faire attention à ça. C'est pas toujours possible, mais la majorité du temps, quand je suis avec les enfants, je ne suis pas devant un écran.
C'est pour ça aussi que c'est souvent très long avant que je réponde à mes messages personnels et professionnels parce que justement, je suis toujours avec un de mes enfants, donc j'essaie vraiment de faire attention à ça. Donc, une autre règle d'utilisation qu'on a à la maison, c'est qu'il n'y a aucun écran pendant les repas. Nos téléphones sont jamais à la table et il n'y a pas de télé qui joue pendant... Bon, il n'y a pas de télé qui joue de toute façon pendant la journée pour nous non plus, mais c'est ça, il n'y a pas d'écran quand on est à la table. Quand on est à la table, on est tous ensemble, donc c'est pas le temps de vérifier un message ou d'envoyer un message. On est ensemble quand on est en repas. Voilà. Donc, un instant. Tu as besoin d'aide? Un instant. Alors, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de réfléchir quelle place ont les écrans pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est correct, là, si vous décidez d'en utiliser au quotidien à petite dose pour différentes raisons, c'est correct, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir à la place que les écrans ont pour nous, l'importance qu'on leur accorde et qu'est-ce qu'on veut que ce soit pour nos enfants. Puis d'en déterminer une utilisation là, avec intention, être conscient de ce qu'on en fait. Ça peut devenir des super beaux moments en famille, comme ça peut aussi gruger vraiment du temps et gruger beaucoup de jeux libres pour nos enfants. Donc, c'est juste de réfléchir comment qu'on a envie que les écrans aient comme quel genre de place on veut que les écrans ont dans notre vie et de revenir à ces valeurs-là et à ce qui est important pour nous. J'ai peut-être quelques petites idées en vrac là, pour vous aider si vous avez besoin de réduire le temps d'écran. Donc, vous pouvez, par exemple, organiser les activités et les jouets de vos enfants là, pour que ce soit visuellement attirant pour les enfants. Vous pouvez faire une nouvelle organisation des activités et des jouets. Comme ça, des fois, ça fait comme s'il y avait des nouveautés puis ça va attirer leur attention. Oui, tiens, le panier. Ensuite de ça, vous pouvez évidemment désencombrer à fond les jouets puis organiser un Yes Space. Pour ça, j'ai un super bon programme pour ça, pour vous aider à faire ça. C'est mon programme simplifié pour mieux jouer. J'ai eu beaucoup de feedback des parents qui ont fait ce programme-là, comme quoi que les écrans avaient naturellement diminué parce que en désencombrant et en réorganisant les jouets et les activités, les enfants redécouvraient en quelque sorte ce qu'ils possédaient et se remettaient à jouer. Évidemment, le programme va plus loin que simplement le désencombrement. Il aborde d'autres sujets importants là, pour changer notre regard et explorer l'univers du jeu libre pour l'enfant, le jeu indépendant, le jeu profond. Donc, ça peut vraiment aider à réduire naturellement le temps d'écran pour les enfants. Il y a aussi la création d'un rythme familial vraiment solide et fiable. Comme T'as trouvé ton bébé? Quand tout est rythmé autour de nous dans notre vie de famille, incluant les écrans, comme je vous donnais l'exemple d'un jeudi sur deux, par exemple, ou peu importe, ça peut être 30 minutes à chaque matin ou whatever. Ce que vous choisissez, ce qui fonctionne pour vous. Pas bébé? Non. Rythmer sa vie de famille, ça aide vraiment beaucoup à avoir des journées beaucoup plus fluides et naturellement avec moins d'écran d'impliquer, si je peux dire, parce que quand on sait à quoi s'attendre et que les enfants savent à quoi s'attendre et que les choses sont plus fluides, on va peut-être avoir moins le réflexe de plugger nos enfants sur un écran pour se donner du temps pour faire telle ou telle chose, ou les enfants vont peut-être être moins enclins à aussi les demander. Ça aide à réduire les power struggles sur les demandes, les prises de décision sur le fly, les attentes de tous et chacun, tout ça. Donc, vraiment, un rythme familial, ça aide vraiment à renforcer nos valeurs familiales au quotidien. Puis, l'usage de l'écran est peut-être une de vos valeurs que vous voulez explorer, que vous voulez approfondir, que vous voulez renforcer chez vous. Donc, vraiment, je vous conseille de rythmer votre vie de famille. Ça aide... Oh, merci beaucoup! Ça aide vraiment beaucoup. Se questionner sur notre rapport à l'ennui aussi, ça peut aider avec notre usage de l'écran. Je suis très convaincue, plus que convaincue, que l'ennui est vraiment important chez l'enfant et chez tout être humain et que même, je me demande si l'ennui n'est pas une construction qu'on se fait en vieillissant parce qu'un tout petit qui s'ennuie, c'est naturellement, je questionne le fait que ça existe. On peut aussi réfléchir au fait qu'on mise peut-être plus sur la connexion entre les membres de la famille. Des fois, c'est juste une intention qu'on set
un état d'esprit dans lequel on veut baigner. Puis le fait d'y réfléchir, naturellement, on peut s'enligner plus facilement vers ça. Donc, se dire, OK, moi, je veux que mes membres de la famille connectent ensemble. Donc, peut-être remplacer une demi-heure de télé le soir par, OK, on fait un jeu de cartes ensemble, on va prendre une marche dehors, on cuisine des brownies ensemble, etc. On peut aussi se donner des petits défis sur notre usage à nous, notre usage personnel des écrans pour nous prendre conscience de leur place dans notre vie et aussi modéliser ce qu'on aimerait créer pour nos enfants. Donc, nos enfants apprennent par imitation. Donc, si on modélise quelque chose de plus modéré, peut-être que ça va aider l'enfant aussi à se détacher. Merci. Donc, voilà. Ça fait le tour de ce que j'en pensais, de comment ça se passe chez nous. Donc, actuellement, voilà, nos enfants ont très peu d'écran actuellement. Et tout le monde s'en porte beaucoup mieux comme ça. Et les choses pourront changer au fil du temps. Évidemment, là, Henri a commencé la garderie, pas la garderie, mais l'école primaire dans une école publique. Et il a maintenant un cours d'informatique. Et je ne peux pas vous cacher à quel point je trouve ça ridicule qu'un enfant en maternelle ait un cours d'informatique. Oui, le bébé. Je trouve ça complètement ridicule et ça me dérange. Ça me fait réfléchir encore plus sur le fait que je suis contente qu'à la maison, on n'ait pas beaucoup d'écran. Il est beau le bébé, tu as raison. Donc voilà, je vais aller maintenant jouer avec Oscar. Donc voilà, je vous invite à m'aider à propager la simplicité et la douceur à plus de familles. C'est vraiment simple. Chaque commentaire et avis qui est laissé sur iTunes aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc, je vous demande, si vous aimez le podcast, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un autour de vous, laissez un avis et un commentaire, les petites étoiles, puis un commentaire sur iTunes. Partagez-le. Ça va vraiment aider le podcast à vivre. Et je vous remercie d'être là. Vraiment, j'ai eu même des super beaux commentaires en privé. Merci, Oscar. Sur mon essoufflement la semaine passée parce que j'étais trop énervée avec le sujet. Inquiétez-vous pas, je suis pas toujours essoufflée comme ça. C'était vraiment propre à mon excitation sur le sujet. Voilà, donc merci d'être là encore une fois. C'est incroyable. On est une tellement belle communauté. Et voilà. Je vous souhaite une super belle journée et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon site web, sur la page comme telle du podcast. Les conversations, c'est là qui se passe. Donc, comment ça se passe chez vous, l'usage des écrans? Est-ce que vous avez des problématiques plus précises que vous voulez me partager? Vraiment, en échangeant, on peut s'aider beaucoup. Je sais que l'écran, ça préoccupe beaucoup et avec raison. Laissez-moi savoir si vous voulez qu'on aborde des problématiques plus précises, si vous voulez que je fasse une revue des connaissances scientifiques actuelles, là, de ce qui se passe, de ce qu'on sait, de l'effet que ça a actuellement. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça, dites-moi là, ça va me faire plaisir, c'est un sujet fascinant. Donc voilà, je quitte, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt pour un autre épisode, pardon. À bientôt pour un nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Bonne journée!